la possibilité aux entreprises qui ont ces permis de présenter un dossier dans les 2 mois et c'est le ministère de l'Industrie qui le fera. Cela ne nous plaît pas du tout. Nous souhaitons que les textes interdisent la fracturation des roches à la recherche des gaz et pétrole de schiste, que ce soit dit très clairement et que la décision ne soit pas laissée à des fonctionnaires. C'est un peu gênant d'arriver comme ça parce que on vous dérange et en même temps on est là pour vous aider et on vous dérange. Vous ne nous dérangez pas, c'est-à-dire c'est la caravane qui dérange. C'est le système tel qu'il est organisé qui dérange. C'est la réalité. Oui, alors José, comment on fait maintenant? Mais on fait, voilà, c'est ça la réalité. On est là tout l'après-midi comme ça. Alors prends le micro, José. Madame Joly. Aujourd'hui, ce soir même à l'Assemblée nationale, nous allons examiner la proposition de loi, au départ déposée par la gauche et par la droite, malheureusement fortement réécrite par la majorité dans un sens beaucoup plus restrictif, qui visait au départ à interdire toute forme d'exploration et évidemment d'exploitation des gaz de schiste. Nous l'avons soutenu au départ dans cette optique-là. Nous allons nous battre maintenant à l'Assemblée nationale avec les députés écologistes, mais aussi les députés de gauche, pour revenir à un texte initial d'interdiction qui ne redonne pas la main au gouvernement comme l'a fait un amendement de la majorité UMP. Nous le faisons parce que nous pensons que ce combat-là, il a au moins 2 utilités dans le combat écologiste. La première utilité, c'est évidemment de ne pas faire courir à la France le risque d'un empoisonnement du sous-sol, d'une pollution, d'une contamination, non seulement de notre sous-sol, mais également des ressources en eau, de la nappe phréatique. Et puis le deuxième enjeu, qui apparaît peut-être un peu plus global, un peu moins immédiat pour nos concitoyens, c'est l'enjeu énergétique. Un certain nombre de gens essayent de faire croire aux Français que ça y est, nous avons retrouvé une ressource énergétique abondante et bon marché, comme l'était le pétrole autrefois. Et nous pensons que, évidemment, c'est une illusion. Ces gaz de schiste, ce n'est pas la solution à nos problèmes énergétiques. Nous le savons, il n'y a pas une solution, il y a une multitude de comportements à changer, de modes de production, de modes de consommation, de modes de déplacement à changer pour consommer moins d'énergie, pour en arriver à la sobriété énergétique. Et ce débat sur les gaz de schiste est également l'occasion de le rappeler.